Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Avant de démarrer cette analyse, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, donc il est toujours important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue National Fuel Gas, qui est une entreprise énergétique dont les activités principales sont la production, la collecte, le transport et la distribution et la commercialisation du gaz naturel. Donc aujourd'hui, on est dans l'industrie du gaz naturel et ça, c'est un élément important qu'il faudra garder en tête pendant toute l'analyse. Si on regarde donc le chiffre d'affaires par secteur, on s'aperçoit que la distribution et la commercialisation, sans surprise, font 40% du chiffre d'affaires. Ensuite, exploration et production font 40% du chiffre d'affaires et pipeline et stockage pour 12%. Ils font 100% de leur chiffre d'affaires donc en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. À savoir que j'ai noté qu'il y avait deux concurrents. Le premier, c'est OGE Énergie, symbole OGE, et le second, UGI, symbole UGI. Et je vous propose en fin de vidéo de partager avec vous les positions que j'ai actuellement sur UGI, puisque je suis déjà actionnaire. On m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue National Fuel Gas. Et comme d'habitude, si vous souhaitez que je donne mon avis sur une société, vous me laissez simplement un commentaire et je suis en règle générale assez rapide pour vous répondre. Alors le symbole de National Fuel Gas, c'est NFG du secteur des utilities dans l'industrie du gaz. Le rendement sur dividende est actuellement à 3,45%. Je considère que son dividende est extrêmement bien sécurisé actuellement, on va y revenir par la suite. Son payout donc, est à 48%. Son cours actuel est autour de 52-53 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 4,81 milliards de dollars. Alors, jetons un coup d'œil sur le titre, à savoir que le rendement du dividende est actuellement supérieur de 7% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que son rendement actuel est à 3,45%, alors que son rendement moyen sur 5 ans est à 3,21%. Second point qui est assez intéressant aussi, son PER s'écoule en fait depuis 2019, donc à savoir qu'il est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque le PER donc, de NFG est à 11,5, alors que sa moyenne sur 5 ans, donc sa moyenne c'est 16, donc là le gap il est vraiment important. Et si on compare aussi le PER donc, de NFG donc, qui est à 11,5 avec le PER du secteur des utilities aux États-Unis, qui est à 19,1, on s'aperçoit qu'il y a aussi un gap un écart qui est aussi assez conséquent. Et donc si je devais m'arrêter juste à ce point de l'analyse, je dirais que là il y a, je pense, plusieurs points d'entrée intéressants pour investir dans cette société. Mais une nouvelle fois, il ne faut pas s'arrêter juste à l'analyse du titre, il faut aller un peu plus en profondeur. Mais c'est vrai que là, il y a des éléments qui sont plutôt positifs si demain je devais investir dans cette société. Alors, il faut savoir que j'ai modifié ce slide. Auparavant, je mettais en fait les historiques du cours sur 1 an et sur 10 ans. Maintenant, je préfère parler de retour sur investissement, donc sur 1 an et sur 10 ans. La différence, c'est quoi? C'est que j'intègre en fait le cours du titre, l'historique du cours du titre, ainsi que les dividendes que j'intègre en fait dans le cours. Donc, ça me permet en fait de mieux estimer en fait le retour sur investissement sur chacun des titres. Et c'est, je pense, plus parlant pour un investisseur comme moi qui cherche le rendement. Alors, sur les 12 derniers mois de l'année, la performance de NFG est plutôt intéressante puisque le rendement a été de 23%. Alors que le S&P 500 a pris 34%. C'est vrai que c'est difficile de battre le S&P 500, mais bon, la performance quand même de NFG est plutôt belle dans le secteur de l'industrie du gaz. Prendre 23% sur une année, c'est assez rare, donc il faut le noter. Par contre, là où je suis très déçu, c'est sur 10 ans, NFG a pris 21% sur 10 ans. Imaginez, avec les dividendes qui ont été intégrés. Donc c'est vraiment trop faible, c'est même plus que faible, alors que le S&P 500 a pris 364% avec les dividendes qui ont été intégrés. Donc là, il n'y a pas photo, c'est clair. Donc au niveau des splits du titre, donc, à savoir qu'il y a eu 3 splits jusqu'à présent. Le dernier, c'était en 2001, donc ça commence à dater avec un ratio de 2 points. Évidemment, là j'ai mis un petit drapeau orangé puisque là je suis quand même très très déçu, je le répète, de la performance de NFG sur les 10 dernières années.
Alors, jetons un coup d'œil sur le dividende de NFG, à savoir que ça fait 50 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Ça fait 50 ans qu'ils versent un dividende croissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils font maintenant partie du club très fermé des Kings. Donc, regardez cette belle courbe, ça ne s'arrête jamais. Et puis, on le voit au niveau des crises, hein, ils ont augmenté leurs dividendes en 2007-2009 pendant la crise financière. Ils ont aussi augmenté leurs dividendes pendant la crise du Covid en 2020. Donc vraiment très belle performance. Là où je suis un peu déçu, c'est la croissance du dividende qui est assez faible. Elle est de 3% par an sur les 20 dernières années. Elle a été de 2,2% donc en juin 2021 aussi. Bon, bref, on peut pas tout avoir. À la fois donc un super track record et aussi une croissance à 10 ou 20% par an, c'est clair. Donc à savoir que le coupon est un coupon trimestriel, pardon, donc en mois 1, janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est à 1,82 $. Donc il faudra attendre un petit peu avant la prochaine distribution du dividende qui sera prévue en octobre, puisque pour l'instant on n'a pas encore les dates de distribution. Alors au niveau des indicateurs financiers, il faut savoir que le payout actuel est à 48%. Ils ont même prévu une baisse du payout à 40% l'année prochaine, donc c'est vraiment très bon. Le bénéfice par action, il a une tendance plutôt positive, on va dire, sur 10 ans. Donc ça, c'est aussi très positif. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est le chiffre d'affaires qui végète, en fait, et même qui a une tendance légèrement négative depuis 2014. Et c'est cette tendance, en fait, qui est pas très bonne, que le marché sanctionne actuellement, il faut le savoir. Donc, et c'est vrai que c'est une société, quand on voit les indicateurs financiers qui sont vraiment très bons, puisque même la dette sur résultat, elle est vraiment excellente. Le payout, il est très bon. Le bénéfice par action, il a tendance aussi à monter. Mais c'est vrai que le volume d'affaires, il est assez faible. Donc, et ça, le marché, évidemment, le sanctionne, en fait, ce manque de résultats. Donc, c'est la raison pour laquelle le titre végète depuis plusieurs années maintenant. Alors, si demain j'investissais 1 000 $ dans la société NFG, je sais que la première année, cela générerait un revenu passif de 34 $. En 2031, cet investissement de 1 000 $ générerait 58 $ de revenus passifs, donc de dividendes. Et dans 20 ans, donc en 2041, cet investissement de 1 000 $ générerait 98 $ de revenus passifs. Donc inutile de vous dire, je suis très déçu de nouveau, puisque moi j'attends quand même une projection de revenus passifs sur 20 ans au moins à 200 $. Et là, on est vraiment loin du résultat. Et ça, on le paye. Ce qu'on paye cash, en fait, c'est la croissance du dividende qui est vraiment trop faible. Donc, c'est la raison pour laquelle la projection, elle est pas bonne. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, je mets tout naturellement un petit drapeau orangé, puisque là, je suis clairement pas satisfait. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. J'ai noté plusieurs points positifs concernant NFG. Le premier, c'est le rendement du dividende qui est supérieur à 3%. Et le second, je vous rappelle qu'ils ont quand même des fondamentaux qui sont super solides avec un payout qui va très certainement être à 40% l'année prochaine. Le bénéfice par action qui ne cesse d'augmenter chaque année. Une dette qui est plutôt bien maîtrisée et surtout, la cerise sur le gâteau, ça fait 50 ans qu'ils versent un dividende croissant. C'est quand même exceptionnel. Et ça montre aussi l'approche assez conservatrice en fait, du management de cette boîte. Donc c'est à mon sens un point qui est aussi très positif. J'ai aussi noté 2 points positifs concernant l'industrie du gaz. Le premier, c'est la croissance de la demande en gaz dans les 10 prochaines années devrait profiter à NFG. Et le second point, c'est la tendance en fait, de l'énergie propre en Europe, aux États-Unis et aussi en Chine devrait favoriser en fait, l'utilisation du gaz par rapport à l'énergie fossile. C'est le sens de l'histoire. Donc qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Très certainement à une croissance du chiffre d'affaires de NFG. Alors bien évidemment, si vous considérez qu'il y a un point important que j'ai zappé dans cette analyse, je vous invite à laisser aussi un commentaire. Je serai toujours ravi d'échanger avec vous. Le principal, c'est comme d'habitude, il faut que le commentaire soit constructif. J'ai noté plusieurs points de vigilance concernant NFG. Le premier, sans surprise, c'est la projection du revenu passif sur 20 ans qui est inférieur à 100 $. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment en deçà de mes critères.
Le second, c'est le manque de croissance du chiffre d'affaires. J'en ai déjà parlé. C'est vrai que ça végète en fait et ça a même tendance à baisser depuis maintenant quelques années. Alors la demande, comme je le disais dans les points forts, va très certainement augmenter dans les prochaines années. Donc espérons que ça profite à NFG. Mais bon, ils sont quand même pas tout seuls sur le marché. Donc ça reste quand même un point de vigilance important, le fait qu'il n'y ait pas de croissance de chiffre d'affaires actuellement. Enfin, c'est vrai que le faible retour sur investissement, on l'a vu, sur 10 ans, il est de 21% sur 10 ans. Imaginez, et là, j'ai intégré les dividendes, hein, je le répète, donc c'est vraiment trop faible, quoi. Donc, et clairement, c'est un gros point de vigilance à mon sens. Alors pour résumer, je considère que le prix de NFG est actuellement attractif. Par contre, au niveau du potentiel de rendement du titre, on l'a vu, hein, pour l'instant, ça manque très clairement de croissance. Donc dès lors qu'ils auront résolu leurs problèmes de chiffre d'affaires qui végètent depuis quelques années, on ne va pas avoir une amélioration du cours du titre, ça c'est clair. Au niveau de la sécurité du dividende, sans surprise, hein, ça c'est un gros point positif. Donc c'est leur dividende, ça fait 50 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc vraiment rien à dire sur ce point-là. La projection du revenu passif, elle est à quoi, même pas 100 dollars sur 20 ans. C'est beaucoup trop faible à mon sens pour moi. Alors, je pense que NFG pourrait convenir à un profil d'investisseur assez conservateur, un peu comme moi. Donc c'est clairement de toute façon une action Swan, hein, donc on sait très bien que le dividende il est archi sécurisé, on sait aussi qu'ils vont verser un dividende quelles que soient les crises, donc ça c'est vraiment un point qui est extrêmement positif dans cette boîte, c'est le dividende, hein, ça c'est clair. Et je pense aussi que les gens qui sont proches de la retraite, je pense que ça pourrait convenir à ce type de personnes, puisqu'on est quand même sur un rendement qui est au-delà de 3%, donc pourquoi pas. Ah, comme convenu, je partage avec vous les positions que j'ai sur UGI, qui est un concurrent, je vous rappelle, de NFG. Donc actuellement, j'ai 70 titres pour une valeur marché de 3 219 dollars. J'ai déjà reçu jusqu'à présent 100 dollars de revenus passifs, donc des dividendes. À savoir que sur 2021, j'ai reçu 70 dollars et ma projection de revenus passifs sur 12 mois, sur les 12 prochains mois, est de 97 dollars. Donc à savoir aussi que ma plus-value latente actuellement est plutôt bonne puisqu'elle est à 54%, donc ce qui équivaut à 1173 dollars. Ah bah écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. C'est vraiment très important pour soutenir ma chaîne, mais aussi m'encourager à continuer ce type de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous invite aussi à vous inscrire. C'est totalement gratuit, il faut en profiter. Écoutez, je vous dis plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Et sur ce, bon trade, au revoir.